Et Museveni l'avait dit à la délégation des ministres des Affaires étrangères de SADC que le Congo a besoin d'un dirigeant faible. Kabila est trop fort. On lui dit faites ceci, il refuse. Et qu'est-ce qu'on nous disait de faire? De donner à Museveni et à ses frères des concessions. Parce qu'il s'y trouvait déjà. Je ne sais pas s'ils coopéraient avec les autres, le Mobutistes avant. Ils avaient des concessions. On leur disait maintenant, allez régulariser votre situation au ministère des Mines. Pour eux, c'était là des insultes. Ils avaient droit d'avoir des concessions au Congo. On a dit, messieurs, c'est pas possible. Droit de frauder les cafés, le bois, la papaye, l'or. Et comme on ne pouvait accepter que ces choses se fassent autrement que par le canal légal établi, c'était une source de mésentente. Enfin, l'expansion territoriale est une autre motivation. L'empire Himatusi a besoin de territoires, de terres congolaises. Et vous savez que nous ne sommes pas d'accord. Je viens d'apprendre ici, que vous n'êtes pas d'accord non plus. Alors, c'est cette guerre qu'on nous impose est une guerre injuste. Nous devons la dénoncer. Nous sommes venus la dénoncer parce qu'il y avait une duplicité dans l'attitude de beaucoup de pays de la communauté internationale. Vous savez, même si le progrès est déjà fait pour reconnaître que nous sommes victimes d'une agression, mais cette attitude est tellement molle, elle n'est pas énergique. C'est une attitude qui ne va pas jusqu'à l'exigence de... Parce que vous avez reconnu, ils l'ont fait eux-mêmes, que vous êtes sur le territoire congolais et personne ne vous y a invité. Retirez-vous. Cette exigence est importante dans notre cas. Il faut rappeler que ce sont des pays membres de l'ONU, membres de l'OUA, qui, avec leurs armées, ont envahi la terre congolaise. Dans le cas de Koweït, tout le monde sait, on n'a pas demandé aux Koweïtiens de discuter avec les Irakiens. Nous avons vu, tous, une armada pour aller rétablir l'ordre. Dans notre cas, on vous dit négocier avec l'agresseur. Tous les exemples qu'on a donnés, dire à une victime de quoi, dans le croc de crocodile, de négocier avec le crocodile qui veut le dépiécer, ce n'est quand même pas de l'indulgence de la communauté internationale. Nous en sommes là, et il semble qu'ils bougent. Ils ont identifié les agresseurs, mais nous avons fait plus d'efforts encore pour qu'ils fassent la différence qualitative entre agresseurs et ceux qu'ils prétendent être des rebelles. Et pour les rebelles, ils nous disent ce sont des problèmes internes qui ont enfanté les rebelles. Et nous disons qu'il y a dans notre pays des partis d'opposition que nous avons hérités, bien entendu. Et ces partis d'opposition
n'ont pas adhéré à la violence pour renverser le gouvernement légitime établi. Ces partis sont plus crédibles que le ramassis des autres qui ont été amalgamés dans un groupe, je ne sais pas, ou plusieurs groupes, dont on dit qu'ils ont la légitimité, le peuple les aime, c'est nous qui les empêchons d'être des opposants politiques valables. Faux, bien entendu. Donc nous voulons que cette différence entre les soi-disant rebelles et les envahisseurs soit tout aussi très claire ici, pour qu'il n'y ait plus de position ambiguë de ceux qui doivent décider du destin de notre pays.